Yannick Agnel qui décrochait la médaille d'or sur 200 libres à Londres, qui décrochait une autre médaille d'or avec le 4 x 100 libres, qui était médaillé d'argent avec le 4 x 200 libres. Lui aussi de réussir une belle perf devant le public français. Yannick Agnel à la ligne d'eau numéro 5 qui sera juste à côté d'Ahmed Matliti, le Tunisien. Non, il est à la 4, Yannick Agnel. Il sera juste à côté d'Anthony Pagnier à la 5. Et de Benoît Debast à la 3. Matliti ne nagera pas cet après-midi alors qu'il a fait le meilleur temps des séries. Et Yannick qui s'est promené ce matin en 3,44. Alors quand on interroge Fabrice Pellerin sur les objectifs de Yannick dans ce 400, c'est simple, il dit il va nager dans une fourchette allant du record de France au record du monde. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Mais en tout cas, son objectif à Yannick, c'est de battre le record de France. Le sien. 3,39,91 l'an passé. Un temps qu'il avait fait sur 400 avant de décider de privilégier le 100 et le 200. Et le voilà de retour sur 400. Il signait son record de France à Chartres en décembre 2010. Il est à la ligne d'eau numéro 4. C'est Paul Biedermann, l'Allemand, qui détient le record du monde en 3,32,77. Oui, un record du monde à l'époque des combinaisons. Et Fabrice me disait justement qu'il avait les moyens, Yannick, effectivement, s'il travaillait davantage le 400, d'aller chercher le record du monde, hein, ce temps de 3,32. Il part vite, il part et pour très ça, vite. il faudrait, je peux vous dire qu'il part très vite. 24-28. Ah, c'est monstrueux, hein, au premier 50. Biedermann était passé en 25-48. Ouais. Et écoutez, on va suivre là ces temps de passage. Mais s'il passe moins d'une 46 au 200, il est dans les temps de passage pour battre le record du monde. C'est ce que m'a confié Fabrice tout à l'heure. Oui, et si je peux me permettre, on connaît Yannick qui fait de très gros retours. Et là, on le voit partir très vite. 50-80. Biedermann était passé en 52-62 pour établir son record du monde à Berlin en 2009. Et là, on va voir dans le deuxième 100 mètres s'il va être capable de maintenir la vitesse. C'est vraiment au 200, hein, au 200 qu'on va être capable de voir si effectivement il est dans les temps du record du monde. Alors il va passer aux 150 mètres en 1,17,68. Il a près de 2 secondes d'avance sur les temps de passage de l'Allemand. Paul Biedermann, champion du monde en titre, qui avait réalisé son record du monde à Berlin lors de l'étape Coupe du Monde de novembre 2009. Il est parti pour faire un énorme chrono. Christophe, une 44-73. Il maintient ce rythme d'enfer. Et derrière, en deuxième position, à la ligne d'eau numéro 5, c'est Anthony Pagnier. Il a plus d'une seconde d'avance sur le temps que s'était fixé Fabrice pour être dans les temps du record du monde. Du record du monde de Paul Biedermann. De 13,52 le temps de passage de l'Allemand. Il a toujours quasiment 2 secondes d'avance sur les temps de passage du chrono de l'Allemand. Il maintient l'allure, le Niçois. Yannick Agnel qui va nager le 100, le 200, le 400 donc, et le 800. Et le 800 ici à Angers, un programme copieux, le même programme que Camille Muffat. Temps de passage de Biedermann aux 300 mètres, de 40-65. Et Yannick qui passe en 2,38,85. Toujours près de 2 secondes d'avance. Et il a encore de l'énergie. Il peut tenir jusqu'au bout. Le chrono 3,32,77. Il a nagé 54 secondes là dans ce troisième 100 mètres. Il faut nager plus vite dans le quatrième que dans le troisième pour battre le record du monde. Allez. 3,7,34 le temps de passage de l'Allemand. Il a toujours une seconde et demie d'avance. Oh, il va frapper un grand coup, Yannick Agnel, dès la première journée des championnats de France. Le champion olympique du 200 à Londres, qui avait préféré renoncer à disputer cette distance, le 400, pour se concentrer sur la distance inférieure. Ça lui avait réussi pour remporter la médaille d'or. Mais il va réussir un grand coup ici. Le chrono 3,32,77. C'est battu. Record du monde. Le record du monde battu par Yannick Agnel de Paul Biedermann. La deuxième course ici à Angers est déjà un record du monde.
3,32,25. La deuxième place pour Anthony Pagnier, qui était à la ligne de numéro 5 en 3,43,85. La troisième pour Sébastien Rouault, 3,45,37. Quel chrono! Il est rapide ce bassin. 25. Il est rapide ce bassin, je vous l'avais dit. Il est rapide, il y a quelque chose. Il qui mesure se pas passe. 25 mètres ou quoi? Il est plus court en fait. Vous savez que pour la petite anecdote, Fabrice Pellerin a dit à Yannick Agnel, juste avant l'échauffement, juste avant qu'il se mette dans l'eau pour cette finale, il lui a dit: Yannick, tu peux battre le record du monde du 400. C'est la première fois qu'il lui en a parlé et c'était il y a exactement 1h30. Et ça a dû trotter dans la tête de Yannick pendant l'échauffement et pendant ce petit passage à la chambre d'appel avant de monter sur le pot de départ. On parlait de la motivation, comment repartir sur une nouvelle saison quand on a réalisé des exploits pendant les Jeux Olympiques. Et voilà la réponse de Yannick Agnel. Il décrochait 3 médailles l'été dernier à Londres. Il décrochait 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. C'est énorme en plus parce voilà. qu'avec aucun repère, hein, il ne s'entraîne jamais en bassin de 25 mètres, il n'a pas fait 400 mètres depuis 1 an, il s'était focalisé sur le 100 et sur le 200 et c'est véritablement avec ce qu'il a appris sur le 200 qu'il a été capable de faire ce 400 mètres là aujourd'hui. Il améliore le record du monde de Paul Biederman de 52 centièmes, l'ovation du public d'Angers pour Yannick Agnel qui s'impose avec un nouveau record du monde à la clé, 3,32,25. Félicitations. Merci de m'offrir cette interview avec un record du monde, c'est extraordinaire. Franchement, félicitations. Excuse-nous d'avoir essayé de t'importuner tout à l'heure. On comprend un peu mieux ton visage fermé et ton refus de vouloir nous accorder une interview quelques minutes avant cette superbe course. Félicitations. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que tu peux en tirer? Je visais un temps proche du record du monde, donc je suis heureux que ça se passe comme ça. C'est assez proche, oui. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle j'étais assez concentré, assez fermé avec la capuche sur la tête. Et tu as tout à fait raison. ouais, c'est ma manière d'agir. Je te laisse un petit peu souffler. Déjà, moi, ça fait quelques mois que j'ai arrêté l'entraînement. 3,32, faire sur 300, c'est déjà très dur. Donc le faire sur 400, ça tient, voilà, c'est vraiment unique. J'espère que tu apprécies entièrement ça. Ta semaine n'est pas finie, ta saison loin de là, elle commence à peine sur les chapeaux de roue. Voilà, il faut vraiment que tu tempères. Est-ce que tu réalises? Est-ce que finalement tu te fixes pas de limite? Comment ça se passe? Non, je crois qu'il faut pas se fixer de limite. C'est ça la clé. Et voilà, tous les jours à l'entraînement, c'est très très dur. C'est vrai que la semaine est pas terminée, loin d'être terminée. Il me reste encore le 100, le 200, le 800 demain. Donc, et le plaisir prend le pas sur la difficulté de la tâche, on dirait. Je pense que c'est ça. Au départ, j'étais pas parti pour me dire ben voilà, je vais essayer d'accrocher le record du monde. Et je me suis dit mince. Au final, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de nager le plus vite possible. Et ben voilà, je suis content, je suis vraiment content. Eh ben, félicitations, récupère bien. Et à demain pour de nouvelles émotions alors. À demain. 3,32,25. Mais voilà, il a frappé un grand coup le Niçois. Il va